Salut à tous, nouvelle semaine de SSFL et je vous propose tout de suite de regarder ce qui s'est passé cette semaine. Pas mal de gros matchs, pas mal de gros résultats, mais des points un peu surprenants, puisque la joueuse qui a le mieux performé d'un point de vue statistique cette semaine, c'est donc Alia Boston, qui fait un score de 136 points, donc gros score pour seulement 2 dollars de coût virtuel. D'ailleurs, de façon globale, on remarque que les premières places sont trustées par des joueuses, pas de joueuses à 5 dollars. On a Britney Sykes à 3 dollars, Izzy McBegor à 3 aussi. Donc des scores un peu particuliers, un peu étonnants, ça fait un peu de surprise. Et c'est ce qui donne au niveau du top qu'on voit que le top des joueuses à 5 est beaucoup plus faible que dans les tops des joueuses à 4 par exemple, ou à 2. Vu qu'on voit qu'on a Alicia Gray qui a fait un gros score aussi, Jewel Lloyd quand même à 4. Ça nous donne au niveau de la compo qu'il fallait réaliser cette semaine, mais une compo un peu inédite vu qu'il fallait en fait prendre une compo sans joueuse à 5 dollars. Et donc c'est la compo 4-4-3-2-2 avec Alicia Gray, Jewel Lloyd, Izzy McBegor, Alia Boston et Jordan Canada et qui nous donnait donc 523 points, donc un gros score. Alors au niveau du classement cette semaine, c'est Cécile et Thierry qui sont arrivés à égalité parfaite avec 449 points. Et ça nous donne donc au niveau du classement général Thierry qui est en tête, mais on voit que la lutte est très serrée parce que ça se joue vraiment à quelques points pour les premières places. Au niveau du classement d'écrou, c'est la Team Bradenton qui a fait la meilleure semaine et qui garde donc son avance au niveau de la saison. Alors ça, c'était un peu pour la semaine écoulée. Au niveau de la semaine à venir, plusieurs points à prendre en compte. Cette semaine, 14 matchs sont au programme. Donc évidemment, on va regarder le calendrier. Alors au niveau du calendrier, on a beaucoup d'équipes qui ne jouent que 2 matchs cette semaine, puisqu'en fait, toutes les équipes jouent 2 matchs, sauf 4 équipes qui en jouent 3. Donc les équipes qui jouent le plus de matchs sont Dallas, Los Angeles, Connecticut et Seattle. Alors là-dedans, en fonction des oppositions, on voit quand même que Dallas va jouer Atlanta et 2 fois Los Angeles, et Connecticut va jouer Seattle, Minnesota et Chicago. Voilà. Je pense que là, on a 2 équipes du côté des grosses pourvoyeuses de points à Dallas ou à Connecticut. Il y a sans doute des choses à faire. Peut-être à Los Angeles aussi qui va jouer Minnesota et 2 fois Dallas. Donc, euh, donc voilà, au niveau des équipes à 2 points, on a quand même des oppositions qui ont l'air un peu plus dangereuses de la part de certaines équipes. Donc voilà, il y a quand même plusieurs équipes à 3 matchs qui risquent de tirer leur épingle du jeu. Comme toujours, on va regarder également les blessures pour faire assez attention. Donc il y a les blessures habituelles qu'on ne répète plus à Dallas, Diamond de Shields. Aux Sparks, il y a quelques blessures aussi, même si ça commence à aller mieux. Aux Lynx, on a toujours Diamond Miller, Ariel Powers et Jessica Shepard qui sont à l'arrêt. Sabrina Ionescu au Liberty, attention, on ne sait pas trop quand elle va revenir. C'est pas censé être très long, mais quand même. À Phoenix, on a Diana Taurasi qui est toujours out, et Brittney Griner et Michaela Onyenwere qui sont censés être en day-to-day. Et alors, à part ça, on a toujours beaucoup de blessures à Chicago ou d'absence, tandis que Harry McDonald est toujours absente aussi à Atlanta. Donc voilà, je vous laisse avec ça faire un petit peu votre popote. On se retrouve, nous, pour la plupart, lundi prochain. Ici, comme d'habitude, vous avez jusque demain midi, heure européenne, pour faire votre choix. Bonne semaine à tous et bonne chance.